Et bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de prospection aurifère et d'orpaillage. Aujourd'hui on va se concentrer uniquement sur les creux, les crevasses, les rifts, les interstices qu'il y a dans le bedrock. On va remplir un seau de ce type de substrat et ensuite on va laver au pan. Je vais laver au pan pour concentrer les particules lourdes et normalement je devrais trouver des grains et des paillettes d'or. L'avantage de ces interstices, de ces creux, de ces crevasses dans le bedrock, c'est qu'ils vont se recharger au fil des crues successives d'une année à l'autre ou sur le long terme. Donc ce sont des coins où on peut trouver à chaque fois des grains et des particules d'or. Hein, donc ça il faut le savoir. C'est un peu comme les champignons. Quand vous trouvez un endroit, en général ils reviennent. Ça joue le rôle un peu d'une rampe de lavage naturelle. Voilà, je vais vous montrer comment ça fonctionne les amis. Si vous regardez cette zone, ici là, on voit qu'il y a un bedrock, on voit qu'il y a du bedrock donc en marche avec beaucoup de creux, de crevasses. Il y a aussi des zones très chaotiques, hein. Donc c'est pas un bedrock qui est uniforme. Comme vous voyez là, on voit une faille, un creux. Ici on a encore une crevasse ici. Voilà, donc le bedrock n'est pas uniforme, ça c'est un point qui est important. Ce qui va se passer quand le niveau de l'eau va monter et qu'il va y avoir la crue, en fait il va y avoir des zones de turbulence un peu partout. Et il y a l'effet Venturi. Il y a aussi le poids de l'or qui fait que l'or va avoir tendance à tomber dans les interstices de ce type-là, par exemple, ou de ce type-là, et aussi dans les creux, les crevasses, hein, et y compris sous la mousse, là, par exemple, qu'il y a à côté du marteau, derrière le marteau. Donc l'or va avoir tendance à s'accumuler avec des particules lourdes, comme du plomb, du fer rouillé, du fer anthropique, des plombs de pêche, des hématites aussi. Voilà, donc il faut bien comprendre ce principe. Donc le bedrock à étage avec des marches, c'est un endroit qui est sympa, surtout quand c'est dans un méandre intérieur de rivière. Donc là on a un cas particulier qui est très intéressant, d'autant plus que vous avez au-dessus une épaisse couche de terre, de gravier, de galets avec une grande activité biologique, avec des mousses, des arbres, des fougères, hein. Donc il y a des bactéries. Donc, toute cette zone là, lorsqu'il y a la pluie qui tombe, va faire aussi tomber des particules lourdes sur le bedrock. Donc il y a ces deux aspects. Il y a les crues successives, et il y a aussi l'érosion superficielle qui vient de la zone sous-jacente. Voilà. Donc on va faire des prélèvements uniquement dans les creux, les crevasses, les interstices. Lorsqu'on fait de la recherche aurifère et de la prospection, il y a certaines zones qui sont plus propices que d'autres. Notamment le bedrock, si vous êtes à l'intérieur d'un méandre d'une rivière, dans un méandre intérieur de rivière, et que vous avez du bedrock infleurant, là c'est très important de chercher, c'est très intéressant, vous pouvez faire des belles découvertes. Je vais vous montrer en quoi ça consiste véritablement. La condition, c'est qu'il faut qu'il y ait des zones de turbulence, et il faut que le bedrock soit, comment vous dire, assez chaotique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des creux, des crevasses, des marches, des interstices pour qu'il y ait une sorte de remous, pour qu'il y ait un effet physique qu'on appelle l'effet Venturi, qui va avoir tendance à faire tomber les paillettes d'or donc au pied des obstacles et dans les creux, dans les crevasses. Et ça va s'accumuler avec notamment des sables noirs, des petits plombs de pêche ou des petites hématites. J'ai un super seau pliable qui est vraiment sympa. Il se range facilement, très utile. C'est un cadeau qu'on m'a fait et que j'utilise très couramment dans le cadre de mes prospections aurifères. Donc, pinceau et brosse. Les pinceaux et les brosses. Les pinceaux et les brosses, ça va vous permettre de récupérer la poudre sèche qu'il y a sur le bedrock. Donc c'est un outil qui est important aussi à ne pas négliger. Donc brosse, pinceaux de différentes tailles. Voilà, ça peut être des vieux pinceaux, ça fera l'affaire. Tout ça, vous connaissez. L'outil indispensable pour dégager les galets. La pelle creuse, donc ça c'est ma pelle préférée. Elle permet de bien récolter les substrats sans en perdre.
un outil indispensable. Ensuite vous avez les pipettes, donc pipettes pour aspirer les concentrés et les paillettes d'or. Au niveau des pans, j'utilise pas des gros pans. J'aime bien utiliser le Manière Lab bleu par exemple, qui est très petit gabarit, et qui permet de faire de multiples prélèvements sans se casser le dos et sans se casser le bras. Donc bon, il récolte tout, il ramasse tout, il est très creux, très profond, il a des riffs très saillants comme vous voyez là. Le Manière Lab bleu, voilà, c'est mon pan préféré. Le Garrett Gold Trap, donc Garrett Gold Trap, qui est aussi très efficace, avec, si besoin, donc le tamis avec un maillage de 1 cm. Donc ça marche très bien aussi. Voilà. Ensuite, je me suis fait une boîte à outils dans laquelle je range divers outils très utiles. Donc j'utilise essentiellement la cuillère, la spatule, tournevis plié en deux. Donc ça c'est essentiel pour les rifles. Voilà, j'ai fait différentes tailles. Vous avez aussi un couteau et aussi une petite cuillère. Donc tout ça tient dans la trousse. Je peux la trimballer au genou. Vous avez aussi les brosses à dents si nécessaire pour nettoyer les galets s'il y a un peu de glaise. Voilà, donc tous ces outils sont essentiels pour moi pour travailler dans les failles, les interstices, les creux, les crevasses. Avec ça, vous pouvez récolter correctement les alluvions et pouvoir faire des lavages avec vos parents. Voilà, donc il faut au moins ces types d'outils les amis. Vous pouvez les fabriquer vous-même ou taper dans la cuisine ou dans les outils pour le jardinage. Le marteau de géologue, donc l'incontournable marteau de géologue, toujours un ami fidèle aussi. Voilà les amis, donc voilà tout le matériel qu'il faut pour travailler. Avec ça, vous pouvez trouver des grains et des paillettes d'or les amis. Bon les amis, maintenant il faut chercher, il faut creuser, hein. Il faut travailler. Hein. Ça se fait pas tout seul les amis. Hein. Donc bon, il faut chercher, creuser. Ici il y a une jolie faille là. Là il y a une zone de turbulence sur le bedrock. Une zone de turbulence avec plein de creux, de crevasses, d'interstices. Ça fait comme un rifle d'une rampe de lavage naturel. Donc on va voir dans ces alluvions là, dans les interstices, on va gratter un peu tout ça pour voir s'il y a des paillettes dedans. Vous voyez, dans ce substrat. On gratte bien, on va bien profond, on prend son temps. Il faut prendre son temps. Regardez-moi sur le substrat, cette belle poudre. Et là, on voit un objet en fer, vous voyez, c'est très intéressant, c'est-à-dire que là-dedans, il y a des particules lourdes. Donc ça, c'est un très bel indice. Je prends.
est toujours très surpris de la profondeur que peuvent atteindre ces failles. Là, il y a au moins 10 ou 15 cm de profondeur. Voilà, tout ça, il faut bien le récolter tranquillement, proprement. Donc on va s'appliquer. C'est très important. Pas de précipitation. Très beau substrat de qualité. C'est un substrat qui est très fin, riche en sable noir et en glaise, en sable fin. Ça se rapproche du substrat qu'on trouve dans les rampes de lavage. Seulement là, c'est la nature qui fait les choses. La nature est là pour nous aider, donc il faut en prendre soin. C'est un peu collant, donc ça m'arrange. Vous voyez, ça colle. Donc c'est cool. Vous voyez, elle est très profonde. Hein. Je peux y rentrer la main. C'est très profond, mais j'ai pas atteint le fond encore. Donc je vais m'appliquer. Je vais creuser encore. Elle est très profonde. Hein. Vous voyez, elle est profonde comme ça la faille. Donc belle surprise. Hein. Vous voyez, c'est plutôt bon signe. En plus, le substrat est collant. Donc, ça nous arrange dans cette histoire. Vous voyez. Là ici vous voyez, on voit une autre faille qui est remplie de sable fin ici. Tout ça là c'est une faille qui va là-bas au fond. C'est que du sable fin. Là. Que du sable fin. Magnifique substrat. Avec un peu de racine, une sorte de moquette. La moquette va accentuer le fait de piéger l'or et les particules. Alors, tout ça, on va le ramasser. Donc un substrat très fin. Un autre indice sympa, du quartz avec de la minéralisation d'oxyde de fer. Donc ça c'est un très bel indice aussi. Donc là il y a du quartz oxydé avec de la minéralisation ferreuse. Ça c'est plutôt bon signe aussi. Alors là il y a un truc intéressant. Je sais pas si vous voyez. Je suis sur un filon de quartz. Là on voit du quartz ici. Là ici c'est du quartz. Là aussi c'est du quartz. Mais ce quartz il a la particularité d'être oxydé, minéralisé. Voilà, donc c'est un quartz qui contient des métaux. Et ça c'est super intéressant. Donc dans cette poudre là, c'est une poudre qui est très oxydée là. Donc voilà ce que ça donne au final.
Donc la faille est quand même assez profonde. Hein. Je pourrais creuser un peu plus, mais la roche est un peu plus dure. Là, j'arrive sur le bedrock. Et là, tout ça, là, c'est un filon de quartz oxydé, minéralisé, là, tout ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Là, j'ai rempli sur le substrat. Je vais voir s'il n'y a pas une ou deux zones ailleurs pour continuer à remplir le seau. Et puis après, on va faire les lavages. Vous voyez comme c'est collant. Très bon signe. Là, vous remarquez que la roche est oxydée aussi. Il y a du métal, l'oxyde de fer. Donc c'est très minéralisé. Donc ça, il doit y avoir de la pyrite en oxydation. Là. Ça veut dire qu'il y a des réactions à l'oxygène. Ça, c'est intéressant aussi. Là, ici, il y a peut-être une faille, là. Et il y a une faille. Il y a une faille ici. Avec une terre très rouge, très ocre. Une terre très très rouge, très oxydée, en oxyde de fer. C'est d'autant plus intéressant que le fer et l'oxyde de fer est un puissant catalyseur pour l'or. Ça peut faire précipiter les particules d'or. Enfin, ça peut faire précipiter l'or en solution aqueuse dans la rivière en particules d'or, très précisément. Pour être précis. Et voilà les amis. Là on a un seau. Bon, il est rempli à moitié, hein, mais ça va suffire pour voir s'il y a des grains et des paillettes d'or. On va faire les lavages au pan maintenant. Bon les amis, maintenant que le seau est plein, on va faire le lavage avec le pan. Donc on va tout laver dans le même pan, successivement. Tout le contenu du seau. Et on va concentrer petit à petit toutes les particules lourdes et donc le sable noir et les particules d'or. Je vais vous montrer comment ça marche. Bon, on a rempli la moitié d'un seau du contenu de toutes les failles et les creux et les crevasses qu'on a trouvées là. Donc comme vous voyez, c'est un sable qui est très fin, très glaiseux, parfois collant. Donc ça c'est plutôt un bon point. On a trouvé des zones aussi où c'était très oxydé, très minéralisé avec du quartz au sein des failles. Donc on va faire tranquillement des lavages successifs avec ce petit pan là. Du très bon substrat, de très bonne qualité. Je sais dedans qu'il y a beaucoup de sable noir déjà. Session lavage. Toujours la même chose les amis, il faut bien débourber. La clé c'est le débourbage. Il faut bien s'appliquer. En fait, le substrat là, il est très riche en glaise et en argile. Ça doit correspondre à peu près à 80 ou 90% de l'ensemble du substrat. Le reste, c'est des sables et des particules lourdes. Vous voyez ici, ça c'est un morceau de quartz
de quartz avec de l'oxyde de fer. Vous voyez ce qui reste de tout ce que j'ai mis? C'est le delta avec la glaise et le sable. Donc on va compléter. On arrive au bout là. Là on a du beau sable noir. Bon, on va affiner ça maintenant. Là ici vous avez un petit plomb de pêche. Petit plomb de pêche. Et là du plomb oxydé aussi. Très bon signe. Donc on élimine petit à petit. On discrimine le lourd du léger. Il y a beaucoup de plomb. Il y a du fer oxydé aussi. Ça c'est du plomb, ça aussi c'est du plomb. Plomb, plomb, du plomb et du plomb. Et je vois de l'or. Alors je vais faire ça proprement. Là ici les amis, ça c'est de l'or. Ça c'est de l'or les amis. Il y en a 2 ou 3. Alors on va essayer de les isoler. De toute façon je vais tout récupérer. À tout ça là. Tout ça là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a au moins 6. Voilà. Là, de l'or, de l'électrum. Il y a peut-être une dizaine. Là, tout ça là. Et voilà les amis, c'est cool, c'est sympa comme trouvaille. Bon, de toute façon, c'est pas avec ça qu'on va devenir riche, hein. Mais il y a de l'or quand même. Donc ça, c'est plutôt sympa.
Les amis, je voulais vous remercier aussi pour vos nombreux mails, vos nombreux messages, vos commentaires. Donc c'est toujours intéressant d'échanger vos expériences et de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à me solliciter par mail ou via les réseaux sociaux. Mes amis, prenez soin de vous, ne lâchez rien. Banzai! Surtout n'oubliez pas, il ne faut rien lâcher. Il faut chercher, il faut prospecter. C'est très important les amis. Prenez soin de vous, je vous embrasse et ne lâchez rien. Restez motivés. Tchuss.